Une entreprise performante ne peut pas se contenter d'une comptabilité financière. Elle doit pouvoir aller plus loin en mettant en place un système de contrôle de gestion. Le contrôle de gestion repose sur une comptabilité analytique. Il s'agit d'un prérequis indispensable à la détermination des coûts de revient des biens ou des services à l'unité. Il faut bien comprendre la différence entre la comptabilité générale, aussi appelée comptabilité financière, et la comptabilité analytique. La comptabilité générale est faite par le service comptable pour la direction générale et financière. Il s'agit d'une information à usage externe répondant à des obligations légales. Elle a une vocation financière, juridique et fiscale. Elle synthétise les créances et les dettes de l'entreprise au bilan. Elle renseigne également sur la performance de l'entreprise dans son ensemble. C'est un système orienté vers les partenaires extérieurs à l'entreprise et très codifié par le plan comptable général. La comptabilité générale est sans véritable utilité opérationnelle pour les décideurs en interne. Pour chacune des affirmations suivantes, dites s'il s'agit de la comptabilité générale ou de la comptabilité analytique. La comptabilité générale est faite par le service comptable. Elle est destinée à la direction générale et financière. La comptabilité analytique, quant à elle, est faite par le contrôleur de gestion pour la direction générale et commerciale. La valeur de l'entreprise est donnée par la comptabilité générale. La comptabilité analytique permet de savoir comment les ressources externes se transforment en biens ou en services. Attribuez à chacune des définitions suivantes le terme qui lui correspond. L'expression monétaire de la valeur d'une transaction est le prix. Le terme de prix ne s'applique qu'aux relations de l'entreprise avec l'extérieur. On parle de prix d'achat ou de prix de vente. On parle de coût pour désigner une accumulation de charges. Les coûts peuvent être définis en différents groupes. On retiendra principalement les coûts directs et les coûts indirects, ou les coûts variables et les coûts fixes. On parle de charges pour désigner une consommation de biens ou de services, comme par exemple la consommation des matières premières, les frais de personnel ou les frais de publicité.